rendre la parole, redonner la parole aux militants. On voit bien que le scrutin a été serré, on voit bien qu'il y a une situation de blocage. Ça veut dire un nouveau vote dans des circonstances qui restent à décider, à discuter, dans un délai qui reste à discuter. Et pour le faire, moi je propose que dès demain matin, ceux des deux camps qui souhaitent qu'aboutisse un accord pour sauver l'UMP se retrouvent et que nous puissions avancer. Alors, pas encore de réaction du côté de Jean-François Copé. Il doit s'exprimer publiquement ce soir lors d'une réunion de militants qui se tient à Nancy. Jusque-là, on le sait, il s'est toujours opposé à cette idée d'un nouveau vote. Qu'en est-il du côté du clan Fillon? On va retrouver Myriam Ankawa qui se trouve à Royaumont dans le Val d'Oise. Myriam, y a-t-il déjà eu des réactions à cette proposition? Eh bien oui, le camp Copé se fissure, le camp Copé commence à rendre les armes. Voilà comment réagissent les proches de François Fillon ici à Royaumont. L'ancien Premier ministre va prononcer un discours dans les minutes qui viennent et il devrait revenir en conclusion sur cette crise que traverse l'UMP, tendre la main, faire un geste pour demander une nouvelle consultation des militants. Ce qui est sûr, c'est que le nouveau vote fait donc son chemin. Revoter oui, mais quand? La question du calendrier, la question du délai devient donc aujourd'hui le nouveau point dur entre les deux camps. François Fillon et Jean-François Copé pourraient se rencontrer dès demain, lundi. D'ici là, eh bien, les fillonistes exigent toujours les conditions de l'organisation d'un vote équitable, impartial et dans les meilleurs délais. On sait que les proches de Jean-François Copé, Luc Châtel, Nadine Morano et même Jean-Pierre Raffarin expliquent qu'il n'est pas possible de revoter tout de suite avant Noël. Il faut réformer les statuts, ça va prendre du temps. Jean-Pierre Raffarin qui parle même de voter après les municipales de 2014, trop tard aux yeux des fillonistes. Les fillonistes qui sont prêts à dissoudre leur groupe à l'Assemblée nationale ainsi qu'à renoncer aux poursuites judiciaires si ces conditions d'un nouveau vote sont sur la table. Un accord doit intervenir avant mardi, faute de quoi, eh bien, on devrait voir siéger dans l'hémicycle les pro-Fillon et les pro-Copé à l'Assemblée. Merci beaucoup Myriam Ankawa en duplex de Royaumont avec Pierre-François Altermat. Merci également à lui. Ce seront finalement des promesses et pas de calendrier face à des salariés excédés par 18 mois de lutte.